Pour le groupe de l'Union centriste. Cher conclave de décideurs, champion du statu quo, gardien du temple éducatif, je me tourne vers vous, ô flamboyante ministre de l'Alma Mater, pour éclaircir un spectacle plus troublant que la pièce de théâtre d'un cabaret surréaliste. Que se trame-t-il dans les couloirs étouffants de Sciences Po? Où est passée l'auguste sagesse de cette institution séculaire de la rue Saint-Guillaume? Entre une vague wokiste qui déferle comme une série B hollywoodienne, un capitaine abandonnant le navire pour tempête conjugale, peu après une tempête incestueuse, et des rumeurs d'antisémitisme ébruitées comme un vaudeville, on se croirait dans une mauvaise série B. Sur cette dernière cacophonie qui interpelle notre curiosité, récemment, une étudiante s'est vue refuser l'entrée à une fête intellectuelle pro-palestinienne sous prétexte qu'elle était juive. La tache d'huile se répand, comme en témoigne notre collègue Pierre-Antoine Lévy. Elle s'étale jusque dans les couloirs de l'université du Mirail de Toulouse, où, sous l'ombre pesante de la peur, les étudiants juifs hésitent à fouler le pavé académique. Et que fait-on? Que fait-on? Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, vous avez joint la visite au discours en vous infiltrant dans le conseil d'administration de la vénérable fondation pour un petit remontage de bretelles bien mérité. Mais voilà que les dignitaires académiques se cabrent et crient à l'attentat contre leur sacro-sainte indépendance. Tenez-vous bien, le citoyen roi, grand dispensateur des deniers publics, ne veut plus financer la diffusion de cet évangile woke. Sciences Po, sirotant à la paille 35% de fonds publics, peut-elle vraiment jouer les divas intouchables? L'autothème de l'autonomie pédagogique ne demande-t-il pas, à l'instar d'un scénario usé, une petite retouche créative? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Ingré, que je cherche. Il est grand, oui. Pardon, monsieur le sénateur. Oui, vous l'avez dit, et il faut le redire fort, l'antisémitisme, et ceci quel que soit le masque qu'il revêt, est un fléau, et ça doit être tolérance zéro, c'est notre ligne. L'université, école, font partie intégrante de la société, oui, et si elle partage des forces et des lumières, elle doit aussi affronter ces tensions et ces sombres mots qui la parcourent. Vous m'interrogez en particulier sur les événements récents qui se sont passés à Sciences Po. Comme à chaque fois, on va dire, nous appliquons d'une part une méthode d'objectivation des faits que vous avez rappelée. Et c'est pour ça que, comme nous l'avons annoncé avec le Premier ministre, nous avons transmis un signalement à la procureure sous forme d'un article 40. Nous nous sommes rendus sur place, je ne vais pas répéter. Et je répète qu'il y a eu un envahissement sauvage de l'amphithéâtre et une absence manifeste de respect. Et de respect du cadre permettant un débat serein, débat qui est le lieu dans nos établissements d'enseignement supérieur et recherche. Les témoignages sont clairs. L'étudiante de l'UEJF a été empêchée par 2 étudiants d'accéder à la conférence. On nous a rapporté des signalements de propos antisémites gravissimes. Ils sont transmis à la justice parce que oui, nous sommes dans un état de droit. Mon ministère est aussi pleinement engagé dans la lutte contre cet antisémitisme et toute forme de discrimination. Dès les attaques de terroristes du 7 octobre, j'ai écrit aux chefs d'établissement pour leur demander d'accroître leur mobilisation de chacun. Je vais juste en citer quelques lignes. D'abord, prévenir les actes. Ensuite, lorsqu'ils surviennent, les repérer, accompagner les victimes parce qu'elles doivent pouvoir être en sécurité. Les signaler, permettre une réponse qu'elle soit à la fois disciplinaire et judiciaire, mais bien sûr aussi réparer, effacer les traces de haine. C'est un travail que nous menons en lien avec chaque acteur et notamment les représentants étudiants. Et je voudrais dire que des mesures, des actions sont déployées dans le cadre du plan national que vous connaissez et que nous continuons d'année en année. Je vous remercie et je voudrais juste vous dire que nous ne baisserons jamais la garde face à ce poison et vous pouvez compter sur notre détermination.